Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidentes et les présidents des institutions constitutionnelles, Son Excellence M. Omar Hillel, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, qui a fait le voyage pour être avec nous, mesdames et messieurs les PDG des entreprises nationales et internationales, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants des institutions de recherche, mesdames et messieurs les représentants des corps professionnels, chers invités, chacun en son rang, nom et qualité. Je suis particulièrement honorée de vous accueillir aujourd'hui à Rabat à l'occasion du lancement de la journée AI Made in Morocco, l'intelligence artificielle au cœur de la transformation numérique et des services publics, une initiative qui traduit une ambition claire et assumée. Faire de l'intelligence artificielle un levier de souveraineté, d'équité territoriale et de développement inclusif pour le Royaume. Cette journée s'inscrit dans le prolongement des Assises nationales de l'intelligence artificielle, tenues les 1er et 2 juillet 2025 sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Ces assises ont permis de poser un diagnostic sans équivoque. L'intelligence artificielle s'impose comme un instrument déterminant de puissance économique, institutionnelle et géopolitique. Dans ce contexte, la dépendance technologique ne saurait plus être appréhendée comme un risque théorique, mais bien comme une vulnérabilité stratégique avérée. Mesdames et messieurs, les projections internationales confirment l'ampleur stratégique de cet enjeu. Selon le rapport sur la technologie et l'innovation 2025 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le marché mondial de l'intelligence artificielle pourrait atteindre 4 800 milliards de dollars à horizon 2032. Cette dynamique ouvre des perspectives majeures. Elle s'accompagne toutefois d'un phénomène de concentration accrue des technologies, des données et des chaînes de valeur entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs et de pays. Face à cette réalité, le Maroc, conformément aux hautes orientations royales et aux principes du nouveau modèle de développement, a opéré un choix stratégique sans ambiguïté. Ne pas subir la révolution de l'intelligence artificielle, mais en assumer la pleine maîtrise. Ce choix s'articule sur un principe cardinal de non-alignement technologique, entendu non comme un repli sur soi, mais comme la volonté souveraine de ne pas déléguer sa capacité de décision, de régulation et d'innovation à des technologies conçues ailleurs, selon des intérêts qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Ce positionnement commence d'ores et déjà à produire des résultats tangibles et mesurables. En l'espace d'une année seulement, 2025, le Maroc a progressé de 14 places dans l'édition 2025 de l'indice Government AI Readiness, témoignant des avancées réalisées en matière de stratégie publique, de gouvernance de l'IA et de renforcement des capacités institutionnelles. Si cette avancée est en soi significative, elle nous impose surtout d'accélérer la mise en œuvre de nos orientations et d'en consolider durablement les fondements. Mesdames et messieurs, il nous appartient d'affirmer avec lucidité que l'intelligence artificielle n'est ni neutre ni intrinsèquement inclusive. En l'absence d'une action politique volontaire, elle tend à exacerber les inégalités préexistantes, qu'elles soient d'ordre social, territorial ou international. C'est précisément pour cette raison que les États sont appelés à agir sans délai, investir dans des infrastructures numériques souveraines, renforcer durablement les compétences nationales et asseoir une gouvernance publique de l'IA fondée sur la confiance, la responsabilité et la sécurité. L'ambition portée par le Maroc s'articule autour de 5 piliers politiques clairement établis. La souveraineté technologique, la confiance des citoyens, le développement massif et structurant des compétences, la promotion d'une innovation endogène et la consécration de l'équité territoriale. Mesdames et messieurs, c'est dans cette perspective que s'inscrit la création du réseau national des centres d'excellence Jazari Institute, pilier structurant de la stratégie Maroc Digital 2030, conçue comme une architecture nationale distribuée,
Profondément ancré dans les territoires, ce réseau est appelé à être étroitement connecté aux universités, aux administrations publiques, aux start-up, aux PME et à l'économie numérique. Le lancement aujourd'hui de Jazari Route Racine, noyau fédérateur de ce réseau, marque une étape décisive dans l'édification d'une capacité nationale pérenne en matière d'intelligence artificielle pleinement mise au service de l'État et du citoyen. Les Jazari Institute ont, à cet égard, vocation à s'imposer comme de véritables plateformes régionales de formation, de recherche appliquée et d'innovation partagée contribuant au renforcement durable des capacités institutionnelles et économiques de nos partenaires africains et arabes. Mesdames et messieurs, la journée AI Made in Morocco s'impose ainsi comme une séquence institutionnelle et politique de tout premier plan. Les conventions appelées à être signées en ce jour traduisent les engagements concrets et structurants en faveur d'une intelligence artificielle souveraine, maîtrisée, inclusive et fondée sur le principe d'équité territoriale. L'ambition portée par AI Made in Morocco excède par ailleurs le strict cadre national. Fidèle à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc entend faire de l'intelligence artificielle un vecteur structurant de la coopération Sud-Sud, dans un contexte où les technologies d'IA sont majoritairement conçues au nord et diffusées vers le sud sans le transfert substantiel de capacités. Le Maroc propose une voie alternative, celle de la co-construction de solutions d'IA de confiance, pleinement contextualisées et résolument orientées vers le développement avec et pour les pays du Sud. Je forme enfin le vœu que cette journée soit féconde en échanges, riche en réflexions et porteuse de perspectives ambitieuses et concrètes. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Madame la Ministre.